Bonjour, chers amis de la chaîne YouTube Notre-Dame de la Communication. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter le tuto comment faire la demande de son casier judiciaire en ligne au Bénin. Vous savez que les casiers judiciaires, c'est très important. Et entre-temps, il fallait se tracasser beaucoup avant de le retirer. Mais aujourd'hui, avec le numérique, c'est plus vite. Il suffit de vous rendre sur le site www.service-public.bj. Alors, ce tuto vous sert à faire cette demande en ligne rapidement. Comme vous le voyez à l'écran, pour aller sur la plateforme, il suffit d'aller sur Google et de taper demande casier judiciaire. Ici, vous allez cliquer sur délivrance du casier judiciaire. Ça va charger quelques minutes et nous allons accéder à la plateforme. Ici, c'est écrit délivrance du casier judiciaire, extrait de 3 du casier judiciaire. Donc, nous avons les services par administration, la durée estimée, le coût des services, demande, démarche pour les usagers. Vous avez aussi d'autres services. Donc, avec le tuto de ce matin, voilà, ici, vous allez cliquer sur faire une demande. La barre jaune, la bande jaune que vous voyez là, c'est là qu'il faut cliquer. Donc, nous allons cliquer sur faire une demande. Et lorsque nous cliquons sur faire une demande, vous allez, une fenêtre va s'ouvrir. Une autre fenêtre s'ouvre. Et le temps de charger. Voilà, ici, nous avons délivrance du casier judiciaire. Il y a une question qui a été posée. Êtes-vous né au Bénin? Si c'est oui, vous allez cocher oui. Si c'est non, il faut cocher non. Et on clique sur continuer. Dès que nous cliquons sur continuer, on va accéder à une autre page. Ici, ce sont les renseignements. C'est les champs à renseigner puisque c'est 3 étapes. Informations à renseigner, complément d'adresse et récapitulatif de la demande. Donc, c'est 3 étapes à suivre. Ici, moi, je vais cacher mes informations personnelles pour pouvoir renseigner les champs. Lorsque je finis de renseigner les champs, je vais choisir le fichier. Puisque on a mis en bas, choisir un fichier. La taille du fichier, ça ne doit pas dépasser 10 mots. Alors, ici, il s'agit d'aller chercher la version numérique de l'acte de naissance sécurisé. C'est avec cette version numérique de l'acte de naissance sécurisé qu'il faut insérer sur la plateforme. Donc, le nom du fichier, ici, moi, je suis allé sur mon poste, sur mon ordinateur, et le fichier est en cours de téléchargement. Voilà, je l'ai importé. La taille ici, c'est 2 mots. La taille de mon fichier de mon acte de naissance sécurisé, c'est 2 mots. Donc, dès qu'il finit de recharger, je clique sur suivant. Puisque ici, nous sommes déjà à 100%. Et ce fichier est obligatoire. Et c'est 2 fichiers au maximum que vous allez mettre. Pas plus de 2 fichiers. Et la taille ne doit pas dépasser 10 mots. Donc, si on finit, on clique sur suivant. Dès que nous allons cliquer sur suivant, on va accéder encore à une autre fenêtre, c'est-à-dire la deuxième étape, puisque ici nous sommes à la première étape. Donc, la deuxième étape, ça consiste à renseigner les champs. Ici, on a mis délivrance du casier judiciaire. Ça va être là. Ça, c'est complément d'adresse. Donc, si tu es né au Bénin, tu coches Bénin, tu donnes les autres renseignements, le département, la commune, le village où tu es né. Voilà, le complément, s'il y a d'autres compléments, tu fais
Et ici, nous avons deux types. Nous avons deux types de paiement. Il y a KitPay. Quand vous cliquez sur KitPay, là, en même temps, vous aurez accès encore à une autre plateforme. Ça, là, ça vous permet de payer. Puisque quand vous payez, l'argent que vous payez, c'est à partir de votre numéro de téléphone. Vous allez insérer votre numéro de téléphone dans le champ. Ici, vous voyez nom, prénom, adresse mail. Vous mettez votre adresse mail, le pays d'origine et votre numéro de téléphone. Puisque c'est à base du numéro de téléphone qu'il faut payer par Momo. Chez nous ici, il faut payer par Momo. Donc, il faut mettre le nom, le prénom, l'adresse mail. Ici, ils ont donné des exemples tels que Do, John, adresse mail, Do, John Do, exemple.com. Bon, ça c'est ça. Donc, ici, moi, je vais renseigner ces champs-là en mettant mes informations personnelles. Je vais mettre mes informations personnelles. Et aussi, je vais mettre mon adresse mail. Et aussi, renseigner les champs du numéro de téléphone, l'adresse mail. Voilà. Donc, le temps de faire ce travail. Donc, quand c'est fini, il faut cliquer maintenant sur continuer. Quand c'est fini, il faut aller cliquer sur continuer. Donc, le temps de remplir ce champ-là. Donc, dès que je vais terminer, je vais cliquer sur continuer. Ici, je dois choisir les pays. Si c'est le Bénin, je choisis le Bénin. Ainsi de suite. Le numéro de téléphone, il faut aussi renseigner le numéro de téléphone. Donc, après avoir terminé, après avoir fini de renseigner ces champs-là, il faut aller maintenant cliquer sur continuer. Il faut aller cliquer sur continuer. Quand on clique sur continuer, on va accéder à la troisième étape, puisque ici nous sommes à la deuxième étape. En cliquant sur continuer, on accède à la troisième étape. On demande le numéro de téléphone, il faut payer par Momo. Ici, c'est 1900 francs qu'il faut payer. Donc, quand on va renseigner le champ, choisissez votre opérateur. Ici, c'est MTN. Moi, je prends MTN comme opérateur, je mets mon numéro de téléphone et je valide. J'ai déjà payé les 1900. Donc, vous avez entendu le son. Ça veut dire que le paiement a été validé. Si le paiement a été validé, alors j'accède à la troisième étape. La troisième étape, la plateforme fait sortir, la plateforme va vous présenter un tableau dans lequel vous aurez tous les renseignements vous concernant, nom, prénom, adresse mail, là où vous êtes né, le montant que vous avez payé, tout ceci. Donc le tableau récapitulatif se présente. Donc ici nous sommes à la troisième étape, la troisième et dernière étape. Ici ça montre déjà que le fichier a été téléchargé. Demande de casier judiciaire effectuée. C'est-à-dire que la délivrance, la demande a été effective. La demande de casier judiciaire a été effective. Cette demande a été faite le 26 septembre. Alors, si vous devez faire une demande sur le champ sans passer par la plateforme, c'est 2 semaines que ça fait. Alors que si vous ne prenez pas la plateforme ici, vous allez, c'est 72 heures. C'est-à-dire qu'après 72 heures, on vous envoie la version numérique dans votre adresse mail. C'est pourquoi il est indispensable d'avoir une adresse mail. Donc c'est dans l'adresse mail que vous irez chercher la version numérique de votre casier judiciaire. Donc ici,
délivrance du casier judiciaire. C'est-à-dire que ils ont confirmé la validation. Donc, après cela, ici, c'est pour vérifier. Si le fichier a été vraiment téléchargé. Donc, on s'est déjà fait, ça a été fait. On est là maintenant. On va procéder à certaines vérifications. Puisque nous sommes déjà à la dernière étape. Donc, on attend le tableau. Le tableau récapitulatif. Ce tableau qui vient présenter tous les renseignements, toutes les informations qu'on a eu à donner. Donc, voilà ici le tableau. Nom, prénom, sexe, nationalité. Voilà. Ici, moi, j'ai caché mes informations personnelles, adresse, numéro de téléphone, situation matrimoniale, nombre d'enfants à charge, nom du père, nom de la mère. Voilà. C'est toutes ces informations qu'on vous demande. Donc, c'est à la dernière étape que vous avez ce tableau-là, ce qui montre que vous avez fait une demande de casier judiciaire en ligne. Voilà, donc ici aussi on va vous demander votre profession, nom, prénom, sexe, nationalité, date de naissance, lieu de naissance, nom du père, nom de la mère, l'adresse, le numéro de téléphone, profession, adresse, situation matrimoniale, nombre d'enfants en charge, complément d'adresse. Donc, dès que vous remplissez toutes ces informations, vous finissez. Donc, vous allez attendre 72 heures. Et après 72 heures,